Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à être des personnes remplies de sagesse et de nous comporter exactement comme les vierges sages afin que, au fait, quand le Seigneur viendra, au fait, nous soyons prêts pour le rendez-vous. Alors, ce n'est pas évident, mais quiconque veut vraiment plaire à son Seigneur, y arrivera. Pourquoi? Parce que sagesse marche avec toi, le Saint-Esprit est là, le Seigneur est vraiment avec toi, les anges sont partout autour de toi. Alors, comment ne réussiras-tu pas? Alors, il suffit de confier vraiment tout ce que tu considères comme richesse, comme précieux, tout ce qui te garde vraiment loin de Jésus. Confie ça au Seigneur et viens à lui et il t'apprendra à marcher selon la sagesse afin de te retrouver vraiment justifié devant lui. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler des Saintes Vierges folles qui étaient remplies d'illusions. Alors, euh, avant-hier, dans la nuit, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a donné une vision. Et dans la vision, j'ai vu les 10 vierges. Alors, il y avait 5 qui avaient comme je ne sais pas si on appelle ça un halo ou bien je ne sais pas, en tout cas quelque chose autour de leur tête, là, comme la lumière, un peu comme quand on dessine Jésus et puis en arrière, il y a un gros cercle un peu jaune montrant la lumière. Alors, il y avait 5 qui avaient cette lumière-là autour. Alors, symbolisant la lumière, mais symbolisant aussi le fait qu'elles étaient éclairées. Et les 5 autres autour d'elles, ce rond-là, c'était plutôt de la noirceur. Et moi, j'ai regardé cela, mais le Seigneur était en train d'insister sur la noirceur, ce qui se passait. Et quand j'ai regardé encore, j'ai prêté attention à cette vision, j'ai tout de suite connecté avec l'illusion. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, quand le Seigneur veut donner, veut parler à son enfant, il sait comment l'utiliser. Et j'ai tout de suite su que les vierges folles, alors, étaient remplies d'illusions. Et le halo, je ne sais pas si on appelle ça, en tout cas, le cercle autour de leur tête, c'était plutôt une zone d'obscurité. C'était de la noirceur totale. Et vraiment, ça m'a marqué. Quand je suis sortie de cette vision, oui, c'était un plus par rapport à la parabole des 10 vierges, parce que très très souvent, le Seigneur m'apporte un plus par-ci, par-là, et puis bon, j'apprends plus. Mais je ne m'étais jamais arrêtée à l'aspect illusion en ce qui concerne les 5 folles. Alors, sortie de la vision, j'étais vraiment je réalisais que oui, l'illusion avait conduit nos 5 sœurs à rater la chose la plus importante de leur vie. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 25, le verset 1 à 13. Alors, ce texte-là, c'est sur ça qu'on va se baser aujourd'hui pour faire notre étude. Ce ne sera pas une longue, vraiment une longue étude ou bien une longue exhortation, mais c'est très important que nous puissions saisir cela, d'autant plus que nous sommes en train de parler de l'illusion, voilà, le marchand d'illusion ou bien le vendeur d'illusion. Alors, l'illusion qui est étroitement l'illusion qui est synonyme de la séduction et la séduction qui est la marque de notre époque. Amen. Alors, parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria voici l'époux, alla à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Pardon. Les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard,
Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc voilà. Alors, on connaît tous cette parabole-là, ces 10 femmes-là qui, au fait, qui symbolisent les deux types de chrétiens. Un type est qualifié de sage et l'autre est qualifié de folle. Alors, bon, on vient de le lire, elles sont allées à la rencontre de l'époux. Toutes se sont préparées pour aller à sa rencontre. Et maintenant, à un moment donné, je pense au verset 8, ça nous dit que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Alors, si on regarde ici, je vois, ce qui me marque, c'est le fait que c'est les folles qui abordent les sages. Tout de suite après, on dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges-là se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors c'est à ce moment-là, au moment de préparer les lampes, c'est à ce moment-là que les folles se rendent compte qu'elles ont besoin d'huile. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus. Moi, j'ai déjà un peu réfléchi sur ce texte-là. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est le fait qu'elles ont marché ensemble à la rencontre de l'époux. Mais les folles n'ont jamais demandé de l'huile. Elles ont marché ensemble. À un moment donné, elles ont été fatiguées. Elles se sont assoupies. Nulle part on ne voit que les folles ont négocié vraiment d'avoir un peu d'huile. Elles étaient insoucieuses. Elles étaient confiantes. Les autres marchaient tranquilles parce qu'elles savaient qu'elles avaient des réserves. Elles étaient paisibles. Elles n'avaient aucun problème. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Elles savaient que qu'il vienne, peu importe le moment où il viendrait, elles seraient prêtes. Et quand la fatigue est venue, elles se sont toutes assoupies. Ici, ça parle de sommeil spirituel. Ce n'est pas vraiment le sommeil physique. C'est le sommeil spirituel. Et ça, je peux vous dire que c'est déjà dangereux de dormir spirituellement. J'espère que tu es quelqu'un qui est éveillé spirituellement. Quelqu'un qui est réveillé, qui ne t'assoupit pas. Parce que les personnes qui sont réveillées, les personnes qui veillent, comme c'est dit à la fin, c'est des personnes qui, quand bien même physiquement elles sont en train de dormir, leur esprit est tout le temps éveillé. Leur esprit ne dort pas. Peu importe ce qui arrive dans la maison, ces personnes-là sont réveillées. Parce que quand on s'assoupit, ça veut dire qu'on entre dans un sommeil profond, ça veut dire que notre capacité d'être alerte spirituellement est vraiment au point zéro. C'est ça que ça veut dire, s'assoupir. Mais toujours est-il que le texte nous dit que toutes se sont assoupies. Mais la bonne nouvelle pour les sages, c'est qu'elles avaient fait des réserves. Elles avaient du Saint-Esprit, elles avaient de l'huile en abondance avec elles. Elles en avaient fait, elles en avaient fait, elles en avaient fait. Alors, qu'est-ce qui explique par exemple qu'elles se sont assoupies? Est-ce que c'est les circonstances? Moi, je ne sais pas, le texte ne nous dit pas plus. Mais le texte nous informe d'une chose, c'est que il y avait deux catégories de personnes. Et à un moment donné, les folles ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient, ces folles-là, pour ne pas s'être rendues compte dès le début qu'elles n'avaient pas d'huile? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'elles ont marché ensemble? Mais il y a 5 qui ont préparé de l'huile, qui ne sont pas laissées berner, laissées séduire. Elles se sont concentrées à leur travail. Elles ont fait les réserves, elles ont mis de l'huile, elles ont gardé, elles ont apprêté la lampe. La lampe, c'est notre esprit c'est notre lampe, parce que la Bible dit que l'esprit du Seigneur, l'esprit de l'homme, pardon, c'est la lampe c'est la lampe du Seigneur. Je pense que c'est dans Proverbe, je ne sais pas lequel, mais c'est dans Proverbe. L'esprit de l'homme, c'est la lampe du Seigneur. C'est par notre esprit que Dieu nous parle. Alors, les sages avaient le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'elles saisissaient clairement ce que Dieu est en train de leur dire. Mais les folles, leur lampe était en train de s'éteindre. Parce qu'elles ont dit ça aux sages. Elles ont dit, nos lampes sont en train de s'éteindre. Alors, la seule manière pour une lampe de s'éteindre, c'est-à-dire que pour que ton esprit s'éteigne, tu es en train d'envoyer le signal que, au fait, tu as perdu ta relation d'intimité avec le Seigneur. Tu n'es plus proche de ton Seigneur. Parce que
dans la présence de Dieu, tu recharges ta lampe. C'est un peu comme les cellulaires, les iPads, les iPods et tout. À un moment donné, on voit que la tablette, bon, elle perd d'énergie, alors on la recharge. On met ça sur l'interrupteur et puis on charge cela. Il faut un chargeur. Mais s'il n'y a pas un chargeur, à un moment donné, on n'est plus capable de communiquer avec les autres autour de nous. Et les folles, c'est à ce moment qu'elles se sont rendues compte que elles allaient manquer de communication. Et comment cela est-il possible? Parce que moi qui suis une mère, souvent quand je cherche à joindre mes enfants, à un moment donné, oh, je n'arrive plus à entrer en contact. Et après, maman, je n'avais plus de charge. Et puis, je ne pouvais pas communiquer. J'étais à zéro. Mais, en tant que mère, mais comment tu as fait? Comment tu fais pour te retrouver vraiment sans possibilité d'entrer en communication avec qui que ce soit et puis on ne peut pas te joindre? Oh, j'ai oublié ma charge à tel endroit. Oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Donc, c'est une situation qui est très désagréable pour les concernés. Alors les folles se sont rendues compte à ce moment-là qu'elles étaient dans une situation désagréable. Et pour revenir, souvent quand je pose la question aux enfants, oh non, je courais pour prendre l'autobus, hein, et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas retourner à la maison, et puis j'ai laissé la charge, et puis je me suis dit, bon, j'allais me débrouiller, et puis finalement, je n'ai trouvé aucun ami qui avait la marque du même appareil que moi, et puis je ne pouvais pas charger mon cellulaire. Voilà, etc., etc. Toujours des raisons. Les folles se sont retrouvées dans cette situation-là. Mais comment se fait-il qu'elles allaient à la rencontre de l'époux et nulle part elles n'ont cliqué qu'il fallait avoir de la charge, avoir, je veux dire, de l'huile. Comment est-ce possible? La seule explication que le Seigneur m'a donnée à travers la vision qu'il m'a donnée avant-hier, c'était qu'elles étaient bourrées d'illusions. Elles étaient remplies de fausseté, d'idées de séduction. Parce que nous savons tous, hein, nous vivons tous sur cette terre, les gens du 20e, 21e siècle, il y en a qui disent que bon, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, une fois qu'on on est sauvé toujours, on n'a pas besoin de plus. Alors, on donne sa vie à Jésus un jour, et on marche les mains dans les poches, je suis sauvé, et puis on vit comme on vit. La Bible ne nous dit pas ça. Mais il y a plusieurs chrétiens qui vivent comme ça. Il y a d'autres, on leur a dit que non, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, au fait, tu n'as plus besoin de rien, tu n'as même pas besoin de mener une vie de repentance, tu es sauvé. Alors, ils ne mènent jamais une vie de repentance, ils ne demandent jamais pardon au Seigneur, ils sont sauvés, ils viennent, ils se couchent, ils disent merci Seigneur pour la nourriture, merci Seigneur pour la belle journée, ils se couchent, ils dorment, et demain ils se lèvent, ils mènent une vie comme ça. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas admettre que tu ne peux pas vivre la vie spirituelle si tu ne restes pas connecté à Jésus-Christ à tout moment, à chaque seconde. Parce qu'il y a des moments où tu ne te rends même pas compte que tu as péché. Tu ne veux pas pécher, mais tu te rends compte. Et puis à un moment donné, tu as péché. Pourtant, tu ne veux pas pécher. Alors, c'est donc important et nécessaire pour tout enfant de Dieu, chaque jour, avant de se coucher, de venir demander pardon au Seigneur. Pour les péchés que tu aurais commis, ou bien pour ceux-là même que tu ne te souviens pas. Jean a dit quoi, petits enfants? Il a dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. C'est ça que Jean a dit, l'apôtre Jean, dans les épîtres de Jean. Mais quand il dit qu'il ne pêche plus, ça veut dire que volontairement, tu ne pratiques pas le péché. Mais il peut arriver que tu te mettes à pécher. Par exemple, si tu t'énerves, si tu es un parent, que tu t'énerves sur un enfant, et que tu gardes cette colère-là pendant un certain temps, tu es en situation de péché. Non seulement tu dois appeler ton enfant pour le libérer, lui demander pardon, mais tu dois aussi prier pour que le Seigneur t'aide à maîtriser tes émotions. Parce que c'est un péché de garder une colère. Parce qu'une situation, ça arrive et après, on passe dessus. On pardonne et on avance. Et puis, aussi, elles vivaient dans l'illusion parce que, au fait, elles étaient connectées à des esprits de démons, à quelque part. Souvent, les enfants de Dieu sont trop intellectuels. Ils sont remplis d'enseignements sur les bancs et ils appliquent cela à l'enseignement biblique. Ils appliquent cela à Jésus. Et il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui se comportent exactement comme Paul avant qu'il ne soit converti. Et ils vont te dire que oui, Paul était un bon intellectuel, Dieu l'a utilisé et tout. Non, mais Dieu n'a pas utilisé Paul l'intellectuel. Dieu a utilisé Paul une fois qu'il était converti. C'est-à-dire que Dieu a converti l'intellectuel. Et une fois que Paul était converti, et que Dieu a enlevé toute la saleté que Paul avait ingurgitée avec les pharisiens dans son enseignement et tout ça, quand Dieu a fini de vider Paul de tous ces enseignements qui étaient faux, maintenant, Paul était capable d'enseigner aussi.
Il était capable d'enseigner parce qu'il avait le bagage intellectuel pour transformer ces lettres mortes-là en quelque chose de vivant. Parce que la lettre tue. Parce que si tu as des enseignements et qu'ils ne sont pas imprégnés, ils ne sont pas teintés du Saint-Esprit, alors tu ajoutes tout simplement des lettres mortes qui, au fait, au lieu de booster la vie de l'enfant de Dieu, ça le détruit. Ça envoie plutôt la mort. Et ça tue les chrétiens à petit feu. Il est important de s'assurer que on ne marche pas sous la séduction des esprits démoniaques, vraiment de tout ce que Dieu n'encourage pas. Alors souvent on est exposé à la fierté, à l'orgueil, à la vie de ce monde qui est rempli au fait des choses que le Père n'aime pas. Et on est là, on se convainc qu'on a le Seigneur, parce qu'on a donné un jour sa vie au Seigneur. On se convainc qu'on a l'Esprit, alors qu'on enseigne dans la chair. On n'a rien en nous qui montre qu'on est enfant de Dieu. On n'a rien en nous qui montre que le Saint-Esprit est là. Mais on continue de fonctionner comme sur une roue de voiture sans s'arrêter. Il est important que tu puisses t'arrêter à ce moment-là de ta vie et te demander si toi tu fais partie des vierges folles ou bien des vierges sages. C'est très très important. Parce que ce n'est que les sages qui ont été prises. Les folles, aux folles, on a fermé la porte. Et on leur a dit, on ne vous connaît pas. Alors, on ne peut pas s'amuser avec son âme. Ça, c'est très très important. Et donc, les folles étant donc remplies d'illusions, nulle part en cours de route, elles se sont arrêtées pour dire, hey, écoutez, est-ce que vous avez assez d'huile? Et puis, etc. Non. C'est quand on a crié que voici l'époux, c'est là qu'elle se rend compte que, oh, il manque de l'huile. Et puis ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? À ce moment-là, les folles venaient de perdre leur paix. Nulle part, on ne voit les sages paniquer. Elles ont juste dit à l'autre, non, désolé. Désolé, on n'a pas assez pour vous. Alléluia. Elles étaient sages. Elles étaient vraiment sages. Parce que si elles avaient pris leur huile pour donner, elles seraient devenues folles. Une seule qui aurait pris son huile pour donner, elle aurait grossi le rang des folles. Alors, avec fermeté, avec douceur, avec précision, elles ont dit aux autres, non, on n'a pas assez pour nous. Alors, je vous dis, si cette situation m'arrivait, je dirais exactement la même chose. Vraiment, sans gêne. Je dirais, non, je n'ai pas assez d'huile, non, pour te donner. Désolé. Parce qu'au moment où il fallait veiller, qu'est-ce que toi tu faisais? Tu faisais quoi? Il y a une fable, je ne sais pas c'est qui l'a conté, quand j'étais au primaire, je l'ai récité, la fourmi et la cigale. La cigale, elle a passé son temps à chanter tout l'été. Elle a chanté. Et vous savez que les cigales, elles ont des belles voix. Hein? En tout cas, elles chantent très bien. Elles chantent, vraiment. Mais la fourmi, elle a passé son temps à ramasser ses petits grains de mil, de riz et tout. Et puis, quand j'étais petite, je m'observais les fourmis prendre leurs petits grains et puis dans leur fil, parce qu'elles marchent souvent en fil. Et pendant que les autres vont en avant, pardon, les autres viennent en arrière pour chercher les grains. Et ils défilent, et je vais m'asseoir là, les regarder, j'ai trouvé ça facile, hein, j'étais en voix. Mais c'est exceptionnel comment cet insecte-là est rempli de sagesse. La fourmi amasse pour des temps difficiles. Évidemment, en Afrique, on n'a pas l'hiver, mais le mois de décembre, c'est un mois où il y a l'harmattan qui souffle. Et c'est un mois où les fourmis, elles supportent difficilement le froid. Alors, quand il fait chaud, les fourmis sont là. Elles sont en fête. Alors, la fourmi amasse pour ce temps-là, le temps de l'harmattan, où il fait froid, où c'est sec, où c'est difficile. Et puis, ça correspond un peu à notre hiver en Afrique, mais ce n'est pas l'hiver. Alors, le Seigneur, il dit même dans Proverbe, je pense 6, il dit, va vers la fourmi. Il donne le conseil, il dit à l'autre, il dit à son enfant, sois sage, va vers la fourmi. Et puis regarde comment elle amasse. Attendez, je vais lire ça. J'espère que le sujet, c'est bien le Proverbe 6. Alors, oui, c'est le Proverbe 6, le verset 6. Ça dit, va vers la fourmi, parle ce, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger, paresseux jusqu'à quand seras-tu couché?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, pardon, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Comme un homme en armes. Voilà. La fourmi nous donne l'exemple. Elle amasse. Pendant que l'été, on sait que, surtout pour nous qui vivons en Occident, on passe le temps, peut-être 6 à 7 mois, dans un froid intense, alors c'est la neige partout. Quand vient l'été, on est tellement content que très souvent on n'aime pas vraiment travailler. On voit le soleil, on veut juste rester là un peu, en tout cas, se prélasser. Mais la fourmi, ce n'était pas son souci. Elle pensait plutôt à demain. Parce qu'elle a pensé à demain, elle a passé son temps à amasser des grains. Et le Seigneur nous dit que la personne qui ne travaille pas comme la fourmi, qui amasse l'été, c'est un paresseux. Alors, ces fois-là, elles ont été paresseuses. Elles ont été paresseuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles n'ont pas fait les réserves d'huile? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient remplies d'illusions. Elles rêvaient. Elles rêvaient que Jésus était leur sauveur, Jésus était leur Seigneur, qu'il ne manquerait pas de les prendre, comme plusieurs chrétiens qui sont là aujourd'hui. Au lieu de se préparer, ils ne se préparent pas, ils disent que non, le temps est encore là, et puis bon, on a tout le temps, et ce n'est pas maintenant. Mais toujours est-il que Jésus a dit qu'il faut se préparer. Quand bien même ce n'est pas maintenant, s'il arrivait que tu meurs maintenant, comment tu saurais si tu serais dans la présence de Dieu ou pas si tu n'es pas préparé? Donc on est appelé à se préparer à tout moment. Que Jésus vienne maintenant ou pas, tu es appelé à être prêt à tous les jours. C'est ça la sagesse. Alors, les folles, elles ont passé leur temps à se berner d'illusions. Peut-être que le vendeur d'illusions est passé chez elles, je ne sais pas, mais elles ont passé leur temps à remplir leur cerveau, leur esprit d'illusions. Et quand le moment est venu, elles sont passées à côté. L'époux les a laissées. Les sages ont compté sur leur huile. Elles ont amassé, emmagasiné. Et quand elles se sont assoupies, quand le sommeil est venu, elles ont quand même pu se réveiller. Et les réserves qu'elles avaient faites ont parlé pour elles. À cause de leurs réserves, elles ont triomphé. Les folles n'avaient rien sur elles pour faire des réserves. Ce sont les personnes qui se refroidissent, qui se sont refroidies. Ce sont les personnes qui continuent à fonctionner sans huile. Et on sait que dans le milieu chrétien, c'est comme ça. Tu vois la personne, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens fonctionnent sans huile. Et ils se bâtissent des châteaux en Espagne. Ils se disent que non, si Jésus vient, il ne manquera pas de me prendre. Et tout, mais quand tu les vois, il n'y a rien en eux qui prouve qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils se bâtissent des châteaux en Espagne. Ils se disent que non, ils sont enfants de Dieu. Et que Dieu ne laissera jamais son enfant parce que bon, c'est le Père. Mais Dieu, s'il ne laisse jamais son enfant, il est aussi saint. Dieu est saint. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et la Bible nous dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si tu crois que Dieu est amour, mais tu dois aussi croire qu'il est sainteté. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu bonasse. C'est un Dieu qui nous avertit sans cesse qu'il y a un temps de jugement. Alors il est donc important qu'on puisse s'arrêter et se questionner. Très très important. Les folles ont refusé de regarder la réalité en face. Elles marchaient juste comme ça avec les autres. Elles n'ont jamais allumé. Elles ne se sont jamais posé des questions. Pour savoir, mais au fait, quand Jésus va venir, comment est-ce que ça sera, etc., etc. Vous savez que quand on marche en direction de quelque chose, on s'arrête comment on se pose la question. On se dit, mais au fait, ça va se passer comment? En tout cas, on imagine des choses. Mais non, elles sont parties, c'est tout. Et puis finalement, voilà, elles ont été, la porte leur a été fermée au nez. Donc voilà. Alors, la fin de cette parabole nous montre que les folles ne veillaient pas. Parce que Jésus-Christ a dit, au verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
nous sommes tous appelés à veiller. Tous, sans exception. Seul celui qui est rempli d'illusions, seul celui qui se berne d'illusions, ne veille pas. Il se dit qu'il est un enfant de Dieu, qu'il n'a pas besoin de tout cela, parce que le Père ne manquera pas de le prendre. Mais n'oublions pas une chose, Satan, ou bien Lucifer, était un ange qui était appelé à diriger la louange dans le ciel. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel, je ne sais plus si c'est Ézéchiel 34, je ne me rappelle pas, je ne veux pas, Ézéchiel 28, je pense, Ézéchiel 28, la Bible dit que tu étais un chérubin protecteur. Et jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. À un moment donné, l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer. Et il a été précipité. Il a été chassé de la présence de Dieu. Un ange. Alors, si un ange qui était dans la présence de Dieu a été chassé, à combien plus forte raison toi, qui es fait d'argile, et qui ne réalise pas qu'il est important que tu puisses te préparer, qui est rempli d'arrogance, qui est rempli d'orgueil, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne tremble pas quand Dieu parle, et qui t'imagine des choses terribles. Il est temps que nous puissions trembler devant l'Éternel. Parce que Dieu a choisi les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Les sages de ce monde sont confondus. Parce que c'est par les choses viles que Dieu travaille. La Bible dit que Dieu a tiré sa louange par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'adultes sur la terre? Et Jésus-Christ même a dit aux pharisiens, il dit que Dieu est capable de susciter les enfants à Abraham de ces pierres-là. Alors arrêtez de vous vanter, arrêtez d'être remplis d'orgueil en disant que vous êtes fils d'Abraham. Parce que Dieu est capable de ces pierres-là de susciter des enfants à Abraham. Oui, Dieu est tellement puissant qu'il est capable de susciter des enfants à Abraham par des pierres qui sont là. Question de dire qu'il est important de craindre l'Éternel. Il est important de trembler devant sa majesté. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas notre petit copain. Ce n'est pas notre petit ami avec qui on peut s'amuser. Dieu est Dieu. Alors les folles étaient remplies d'illusions. Et elles attendaient le retour du Seigneur. Elles l'ont appris à leurs dépens, mais il n'y avait plus rien à faire. Il leur a dit au verset 12, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » L'époux a dit ça. Il ne les connaissait pas. Pourquoi Jésus ne les connaissait pas? Parce qu'elles ne venaient pas dans la présence de Dieu. Elles ne venaient pas rencontrer leur Seigneur, leur Maître. Elles étaient remplies d'illusions. C'est pourquoi elles ont été qualifiées de folles. Elles rêvaient de pluie et de beau temps. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elles n'ont pas fonctionné comme la fourmi. La fourmi, elle a été avisée. La fourmi est toujours avisée. Elle ramasse ses grains quand il fait beau, quand les gens veulent danser. La cigale, elle dansait, elle chantait. Il faisait beau, c'était un bon temps. Mais la fourmi, elle a ramassé. Elle s'est dit, il fait beau, mais demain, on ne sait jamais, alors c'est mieux que je ramasse mes grains. Les folles ont manqué de discernement. Elles étaient dans l'illusion totale. Elles ne sont pas préparées. Elles n'avaient pas d'huile. Elles sont là. C'est comme les personnes qui vont au champ, qui ne prennent pas leur houe et qui ne prennent pas leur matériel pour travailler. C'est une fois rendu au champ, à l'entrée du champ, qui se disent, ah mais je veux enlever les mauvaises herbes. Avec quoi? Avec quoi vais-je sarcler? C'est un peu comme ça. Qui veut aller loin, dit la Bible, ménage sa monture. Il est temps pour nous de ménager notre monture maintenant. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Fils de Dieu viendra. Ce sera une surprise. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Alors, il dit, quand les gens diront paix, paix, paix et sécurité sur la terre, il dit, c'est là qu'une ruine soudaine va s'abattre. On est dans un temps de paix, hein? Tout semble paisible. Tout semble au contrôle. Et puis bon, on n'est pas trop tourmenté. Alors, Jésus-Christ dit, faites attention. Faites attention.
Je ne vais pas lire le passage où Jésus-Christ parlait avec les pharisiens, les sadduciens, qui étaient remplis d'orgueil, de légalisme et de toutes sortes de théories, parce qu'ils voulaient à tout prix démontrer que Jésus-Christ était dans le faux. Et l'illusion, souvent, nous pousse jusque-là. Quand tu es rempli d'illusions, au fait, ta tête est remplie d'idées fausses. Ta tête est remplie de choses qui ne sont pas des dieux, mais tu es convaincu que tu as la vérité. Et tu souilles ton esprit des choses qui sont fausses. Et c'est ça que Jésus-Christ a reproché aux pharisiens et aux sadduciens. Il leur a reproché leur légalisme, leur orgueil. Il a dit, ne soyez pas comme les pharisiens. Il a dit, si votre justice ne surpasse ceux des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chercher à vivre sa vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit, c'est être qualifié de fou ou de folle. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre la vie chrétienne parce qu'elle n'est pas vivable si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Elle n'est pas vivable. Tu feras tout par ta chair. Alors que si c'est Christ qui vit sa vie en toi, alors tu es juste un récipient au fait qui laisse passer l'Esprit de Dieu et bon, le Seigneur te purifie, te sanctifie et il te fait réaliser des projets, il te fait avoir des victoires et tu passes de victoire en victoire parce que c'est Jésus-Christ qui vit cette vie-là en toi et en toi il combat tes ennemis. Les folles ont pensé que c'était lointain. Elles ont suivi les sages. Elles ont pensé que c'était un temps lointain. Elles ne sont pas préparées, mais elles suivaient quand même les sages. Oh oui, on va à la rencontre de l'époux. Oh oui, on va à la rencontre de l'époux. Oh oui, on va à la rencontre de l'époux. L'époux est venu. Elles ne sont pas entrées. Parce que quand on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui peut bien arriver pour que des personnes qui savent que le Messie arrive ne se préparent pas? Qu'est-ce qui peut bien arriver? La seule explication, c'est l'illusion. On est là, rempli d'illusions. Notre monde, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui nous remplit d'illusions, de fausseté. Nous avons besoin de nous détacher de ce monde-là et d'être connectés à ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ nous dit à tout moment, venez, allons de l'autre bord. L'autre bord, c'est dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est là. Soyons au pied de la croix, au pied vraiment de Jésus, comme a fait Marie à tout moment, pour recevoir pleinement de sa sagesse, pour pouvoir vraiment passer ce temps-là dans lequel nous nous trouvons et être trouvés victorieux à la fin quand le Messie viendra. Que le Seigneur nous donne vraiment de veiller. Et si nous ne sommes pas capables de veiller, crions au Seigneur, demandons-lui de nous réveiller, de réveiller notre esprit, de sonner l'alarme à notre esprit, de nous faire réaliser l'urgence du temps. Même les païens disent que c'est le temps. Il y a même une horloge là je sais pas si tu vas sur Internet, si tu tapes horloge de l'Apocalypse, même les païens savent qu'on est dans un temps où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais seul l'enfant de Dieu qui vit dans l'illusion totale est là, ignorant, se disant que Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ va le prendre et que ce n'est pas maintenant. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure, seul le Père le sait. Mais nous devons nous préparer à tout moment. Nous devons être prêts. Que le Seigneur nous donne de réaliser cette vérité-là et que cela soit ancré dans notre esprit. Et dans tout notre ADN, dans chaque cellule de notre être. C'est très très important. Amen. Voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Les gens l'appellent le prophète des chrétiens, mais au fait, il est fils de Dieu, venu sur la terre pour nous sauver et puis nous ramener à Dieu le Père. Et quiconque l'accepte, et quiconque fait de lui son sauveur et son Seigneur, vraiment sera béni parce qu'il fera partie des fils de Dieu et puis il passera toute son éternité dans la lumière étincelante du Père. Que le Seigneur vraiment te donne de réaliser cette vérité-là. Et si tu es quelqu'un qui doute encore, appelle Dieu, crie au secours et prie. Ce Dieu-là que tu connais, prie et le vrai Dieu va se réaliser, va se révéler à toi. Ça, c'est certain. Dieu, il se révèle toujours à tous ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère.
Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne vraiment d'être prêts à tout moment. Alors, je vous aime beaucoup. Dieu, davantage, ça y est béni. Merci.